Le matete, parce que c'est celui de ma tante que j'ai goûté qui est le meilleur, donc voilà. Donc c'est ce qu'on fait à la maison. Alors le matete, c'est un plat qu'on fait à Pâques en général, donc de crabe, avec du riz. Alors normalement, c'est un riz mélangé avec donc des épices. Il y a des épices de Colombo pour certains, et il y a autant de recettes différentes qu'il y a de familles. À la différence du kalalou, le kalalou c'est une espèce d'épinard, ce qui pourrait s'apparenter à des épinards, qui poussent en forêt certains, et qu'on fait donc pour Pâques avec le colombo. Pois rouge. Parce que je préfère. Je ne suis pas très crevette, mais le pois rouge, avec le quai à cochon, la base chez nous. Voilà. À la base, un plat qui est dit pour les pauvres, c'est un plat à base de boulettes de farine, d'eau, qu'on fait cuire donc, dans l'haricot rouge et on rajoute des salaisons. Donc généralement, c'est du porc qu'on met dedans, ou maintenant on fait aussi avec d'autres viandes. Mais voilà, c'était le repas du dimanche qui ne coûtait pas du tout cher. Colombo. C'est le plat emblématique de la Guadeloupe en fait. Donc lorsqu'on demande d'écrire un plat, on va souvent dire le colombo de poulet. Alors le colombo, c'est un mélange d'épices qui viennent d'Inde. Lorsque les engagés d'Inde sont venus aux Antilles, ils sont venus avec ces épices-là. Et donc ils ont fait un plat qui s'appelle le colombo, qui a été un peu revisité par nous les Antillais, qui a une couleur un peu vert en fait, et qui est fait à base de massalé. Donc ce sont vraiment les épices indiennes qui sont grillées et broyées à la main sur une pierre. Ça prend une vingtaine de minutes à faire quand c'est bien assaisonné. Donc il y a poulet, il y a bœuf. Bon voilà, le poulet est excellent. Chaud d'eau, parce que je suis guadeloupéenne, voilà. Donc le chocolat, c'est le chocolat martiniquais, qui est très bon. Mais le chaud d'eau, c'est la boisson des événements de fête. Donc en mariage, baptême, communion, on a tout le temps ça au petit matin. Sorbet coco. Emblématique des Antilles aussi, donc lorsqu'on va sur la plage pour se rafraîchir, un sorbet ou un snowball, mais le sorbet coco, c'est la base. Voilà. Alors, le plat le plus représentatif, ou du moins les plus connus, je vais dire Colombo et Dombré, mais celui qui a le plus d'histoire serait peut-être la soupe Vieux Habitants pour moi. Alors, la soupe Vieux Habitants, c'est une soupe faite avec plein de verdure qu'on prenait après les fêtes pour pouvoir remettre l'estomac en place. C'est une soupe aussi qu'on a ajouté de la salaison parce que les personnes qui n'avaient pas de moyens, je viens de la campagne, on mettait toute la viande de la semaine dedans en fait pour faire un plat qu'on partageait avec la famille. Donc pour moi, c'est celui-ci. Goyave. On dit goyave. Mais j'en veux pas ceux qui disent goyave. Mais on dit goyave. De la même façon, on ne dit pas voyage, on dit voyage. Voilà, c'est la prononciation qui est comme ça. Donc, oui, on dit goyave. Voilà.